Donc c'est vraiment avec grande émotion que l'on fait cette interview, puisqu'il se fait dans la dernière maison de Bernard Moitessier. Et donc de découvrir son dernier environnement, des meubles qu'il a créés lui-même, c'est vraiment fabuleux. Et puis c'est pour vous parler de notre solidarité et fraternité qui a été, je pense, un exemple dans la longue route, puisque nous avons fait plus de 23 000 avec Fanche. Alors Fanche qui malheureusement n'est plus de ce monde, il nous a quittés au Brésil. Et je tiens à exprimer justement les meilleurs moments qu'on a pu passer ensemble. Surtout rappeler que Fanche était un ami au sein de Voile sans frontières et est devenu un frère des océans par rapport au périple de la longue route. Il faut savoir qu'en tout début 2017, je suis au début du traitement de mon cancer et puis Fanche m'appelle pour me demander des nouvelles et puis c'est là qu'il me fait découvrir la longue route puisqu'il vient de s'y inscrire et je décide de l'accompagner étant persuadé que ça va m'aider dans la rémission du cancer. Et c'est pour ça que j'estime que Fanche a été vraiment un acteur dans la rémission, parce que sinon sans lui je n'aurais jamais évidemment su ce qu'était la longue route. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de partir le même jour et puis d'aller le plus longtemps, le plus loin possible et de s'entraider donc au fur et à mesure de ce périple, et ce qui a été le cas. Et en plus de ça, je n'avais pas tout mon potentiel physique, j'avais des stigmates de mon traitement et c'était vraiment rassurant de savoir que voilà, nous avions cette proximité et que si ça n'allait pas, eh bien, je pouvais à tout moment prendre contact avec lui. On a fait un premier arrêt à Mindelo, puisque c'est moi qui ai un petit problème, ou un gros problème sur un enrouleur. Et là, il décide de me suivre, donc Mindelo, c'est au Cap-Vert. Et puis, on continue notre route. À proximité donc du Brésil, c'est Fanche qui a des gros soucis d'étanchéité, il doit s'arrêter. Et c'est à mon tour donc de le suivre. Et forcément, à chaque fois qu'on s'arrêtait, c'était pour s'entraider dans la réparation de nos bateaux. Et puis une petite anecdote par rapport à Nevi qui avait un grand plaisir à aller sur le bateau à Fanche, parce qu'a priori il lui trouvait une meilleure fraîcheur, surtout quand on était dans des régions chaudes. Et donc voilà, il passait beaucoup de temps dans le carré de Chanic, le bateau à Fanche. Et puis on descend et à proximité donc du Cap de Bonne-Espérance, c'est moi qui ai vraiment des problèmes techniques, puisque mon pilote automatique ne fonctionne plus, le régulateur d'allure n'est pas fiable, et je suggère de m'arrêter à Cape Town. Et là encore, Fanche est prêt à me suivre à Cape Town. Bon, finalement, je répare ce qui ne va pas et je continue ma route, on fait pas d'arrêt. Donc on largue nos balises Argo qu'on avait donc récupérées depuis le Bono, donc tout se passe bien. Lui, il les largue donc dans le bas de l'Atlantique, et j'en largue une en bas de l'Atlantique et puis la deuxième dans l'océan Indien. Et puis on me sollicite pour le sauvetage de Loïc Lepage. C'est le comité de la GGR et puis les secours australiens donc, qui me demandent si je veux intervenir, et j'interviens. Mais de suite, il est inquiet parce qu'il estime que je prends beaucoup de risques. Alors c'est vrai qu'il fallait descendre, il fallait que je me rapproche de Loïc. Bon, finalement, tout s'est bien passé, et puis Loïc a été récupéré par un cargo, mais j'étais le plan B si toutefois le cargo ne pouvait pas le récupérer.
Mais voilà, c'était toujours soucieux de ce que l'on faisait et surtout qu'il n'y a pas eu un jour où on n'a pas communiqué. On communiquait sur nos ressentis, sur la météo, sur le routage. Et puis après, on a fait un arrêt en Tasmanie. Là, c'est moi qui avais un problème de voile. Il fallait que je change le génois qui avait explosé. Et bien là, pareil, on s'arrête ensemble dans une baie, on est au mouillage. Une petite anecdote, on nous prête une annexe, et là il tombe tout habillé, avec le téléphone, dans une eau qui n'était pas très chaude. Et puis, mais néanmoins, voilà, il participe au changement des voiles et puis il veut même gratter les coques des bateaux et il fait le grattage des 2 coques. Et on repart, donc de la Tasmanie. Et c'est encore moi qui ai un problème avec mes voiles parce que la voile qui avait été remplacée ne tient pas le choc. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de m'arrêter en Nouvelle-Zélande. Alors, lui a eu une meilleure condition que moi, il était devant moi, il est arrivé sans encombre. Moi, j'ai eu de très très mauvaises conditions météo. Et donc, comme je dormais peu, je me suis endormi et le bateau a été à la côte et j'ai explosé les traves. Je me sors de là. J'étais tout près du chenal d'arrêt et là encore, Fanch est venu avec le responsable de la marina qui s'appelait Barry au tout début du chenal me porter une cage réglementaire pour Navy, puisque Navy s'est trouvé donc en quarantaine en Nouvelle-Zélande. Et puis après, le bateau, il a fallu le sortir de l'eau, il a fallu le réparer. Et Fanch était toujours à mes côtés, d'abord parce qu'il maîtrisait mieux l'anglais que moi. Et donc il fallait quand même échanger pas mal avec le grutage, avec le chantier, avec les autorités par rapport au chat. Et c'est vrai qu'il partageait ma peine par rapport à Navy, qui est resté le pauvre 18 jours en quarantaine. Et puis pendant que le bateau était hors de l'eau, j'étais hébergé sur le bateau à Fanch pendant plusieurs jours. Donc c'est pour dire que voilà, on a toujours tout partagé ensemble. Bon, finalement, encore dernière chose, en Nouvelle-Zélande, je loue une voiture pour aller porter mes voiles, puisque c'était quand même l'objet de cet arrêt. Et puis on a un accident de la circulation, et Fanch est encore avec moi dans cet accident, où tout se passe bien, il n'y a pas de blessés, il n'y a que de la casse mécanique, c'est pas grave. Donc finalement on part de la Nouvelle-Zélande, et puis 10 jours après, un 28 décembre, il m'écrit en me disant « ça y est, j'abandonne et je vais sur Auckland ». Et de suite, je lui dis « écoute, de toute façon, on s'est toujours suivi et je te suivrai encore. Hormis que tu ne reviens pas sur la Nouvelle-Zélande, par rapport à Navy, c'est trop compliqué et ça je ne peux pas lui imposer encore des choses. Donc on va sur Tahiti et là ça ne me pose aucun souci ». Bon, finalement, au bout de 2 ou 3 heures, il réfléchit et puis on poursuit notre route. Et on arrive au Cap Horn quasiment ensemble, c'est-à-dire qu'on a fait quand même 5600 km, 1000, je vais y arriver, donc depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'au Cap Horn. Et on arrive avec 25 000 d'écart. Lui, il a eu un tout petit peu plus de chance que moi parce qu'il a eu des conditions météo qui ont été légèrement meilleures au moment où il passe. Et il réussit à dialoguer avec le personnel du phare. Il y avait même des échanges de photos. Donc là, il a eu un moment vraiment extraordinaire, puisque moi, je n'ai pas vu le Cap Horn. J'étais trop loin, c'était dans la brume. Et puis, c'est là où il commence vraiment à se plaindre de son hernie inguinale et donc de cette douleur. Et là, on l'encourage tous à s'arrêter parce qu'il avait un risque d'occlusion intestinale. Et même si j'avais été tout à côté, malheureusement, je ne pouvais rien faire. Donc, on décide de s'arrêter à Jacaré. Et on a poussé le luxe du Cap Horn à Jacaré, il y a 3500 milles. Et on est arrivé bord à bord dans la rivière de Jacaré.
Donc malheureusement pour lui, la longue route, elle s'est arrêtée là parce qu'il fallait qu'il rentre en France se faire opérer. En plus de ça, j'avais décelé donc de grosses anomalies sur son mât qui nécessitaient quand même une réparation sérieuse. Mais on avait quand même la satisfaction d'avoir fait un tour du monde ensemble, Brésil, et ça nous a valu un reportage de la première télévision brésilienne, parce que c'était la première fois que deux marins, justement, faisaient cette grande boucle Brésil. Mais quand je suis parti le 14 mars du Brésil, ça a été vraiment un sérieux déchirement, et sûrement plus pour lui, parce que moi, je repartais vers la France et j'observais dans le sillage d'Alizé II, Chanique et puis Fanch sur le ponton qui restait là au Brésil. Alors, on est quand même resté en contact pendant les 40 jours de la remontée, puisqu'il m'a fait le routage. Donc lui est revenu en France se faire donc opérer. Et puis j'ai eu encore la chance qu'il soit là à mon arrivée sur Bordeaux le 25-26 avril, puisqu'il a même fait une petite partie de la descente de l'estuaire de la Gironde de Pauillac à Bordeaux avec mes petits-enfants. Et je le vois encore en train de barrer Alizé II. Je crois que je n'ai même pas barré pendant qu'on a fait cette descente. Il était là, puisque c'est un chenal, enfin il faut suivre les bouées. Et vraiment, je sentais qu'il prenait plaisir à être là. Et Dieu sait si ça me faisait également plaisir, quoi. Et puis à l'arrivée, il y avait Véronique, il y avait Olivier, il y avait Sébastien. Donc voilà, on se retrouvait encore avec toute une petite équipe. Et voilà, on a vécu tous ces moments, ça a duré 10 mois. Et forcément, d'apprendre qu'il disparaît au Brésil, là c'est un vide total, c'est brutal. Surtout qu'il n'a rien voulu me dire. J'ai appris au Bono qu'avec certains, il a commencé à évoquer la vente de son bateau, ses petits problèmes, mais à moi, il a vraiment voulu m'épargner. Donc au Bono, ça a été dur. J'ai essayé de témoigner comme je fais là, à peu près sur les mêmes sujets, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'était trop dur devant la foule. Et bon, j'ai encore l'émotion qui est là, mais néanmoins ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de témoigner de ce qu'on a vécu. Surtout que, encore une chose, et sûrement la plus belle qu'on ait partagée, c'est que les plus beaux moments, ça a été dans le sud, dans les dépressions, où le spectacle est extraordinaire, de voir toutes ces déferlantes qui nous arrivent un peu dans tous les côtés, avec des couleurs fabuleuses, des écumes là, comme ça qui passent partout, le bateau qui trace sa route, on les considère infaillibles, incassables, on avait juste à éviter le pire avec nos bateaux, mais on était en admiration tous les deux parce que nous on avait la chance d'échanger ça en direct, hein, de se dire, parce qu'on n'était pas très loin de l'autre, donc forcément on avait les mêmes conditions. Et ça, on l'a fait plus d'une fois, de se dire, mais on a une chance, vraiment, fabuleuse, de toute façon d'être là, de partager ça, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai. Et franchement, tu vas me manquer, mais je vais reprendre la mer. Et pendant ce périple, il y a eu beaucoup de méditation. Ça m'a permis d'aller au plus profond de moi. Cette méditation, je ne peux pas l'avoir aujourd'hui, mais je sais que quand je vais être sur le bateau, je vais la retrouver. Et je suis sûr que tu seras encore prêt et que par l'esprit, on arrivera sûrement à communiquer.
Mais de toute façon, je sais que tu es tout prêt. Donc, encore un grand merci, Fanche, d'avoir été là. Merci.